C'est le fourgon de police classique, celui que vous voyez tous les jours dans la rue. On l'appelle le car police secours. À sa tête aujourd'hui, avec ses grosses moustaches, c'est Jean. Il est brigadier chef. Et avec lui, 5 gardiens de la paix. Ils sont chargés de répondre aux urgences en tout genre dans le 19e arrondissement de Paris. Transmettez, Étienne. Et 19, vous allez vous diriger au 48 Flandre au niveau du bar. Pour énoncer un SDF. Ouais, c'est reçu, on est sur place. Une mission typique du car police secours, éloigner un clochard. Un travail un peu ingrat, mais qu'il faut exécuter avec doigté pour éviter que la situation ne dégénère. Bonjour monsieur. C'est vous qui nous avez appelé, oui? Là, je vais vous expliquer un gros problème. Hein. Moi, il y en a un clochard ici. De toute façon, vos collègues, c'est pas la première fois qu'ils sont venus. Hein. Ils n'arrêtent pas de nous emmerder, ils nous empêchent de travailler, il crache sur les clients, il se met par terre, il arrache les cigarettes des clients. J'ai beau être gentil avec lui, je lui donne des cigarettes, je lui donne des cafés, ça fait 2 mois que ça dure. Là, sincèrement, c'est trop plein. Un jour, je voudrais pas en arriver. Il a déjà reçu 3 raclés de la part de patrons, des commerçants ici. Moi, je voudrais pas en arriver là. Moi, il m'empêche de travailler. Sincèrement, il m'empêche de travailler. Il a les signes apparents d'ivresse, eh ben il est beau, il est tout le temps bourré, voilà, toute la journée. on l'emmènera. C'est malheureux, mais bon. On l'emmènera, mais bon, comme vous savez, hein, c'est pas nous qui allons le soigner. C'est pour ça que je vous dis, je sais même pas s'il y a une solution, parce que vous, c'est pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, ça c'est le problème voilà, des SDF, hein, où on peut pas, il n'y a pas grand-chose de prévu au niveau de la loi pour ces gens-là, parce qu'on leur doit, comme aux autres, assistance. Quoi, je pense qu'on va aller le récupérer, s'ils prennent dans le quartier, on va le récupérer, puis s'il est en état d'ivresse, on va l'emmener le faire dégriser au central 19e. Et c'est quelques rues plus loin que Jean et son équipe retrouvent le SDF. Patrick, un habitué du car police secours. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je sais pas. Tiens, je te la rends ta cigarette, c'est bon? Allez, vous allez venir avec nous? Non, je peux pas y aller. J'y étais toute ma vie. Toute ma vie, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, c'est le directeur du bar. Il s'est rien passé. J'ai juste demandé une cigarette. Ils m'ont dit, parce que t'es moche, t'y vas pas. J'ai pas envie d'employer la force, donc vous venez avec nous tranquillement. Allez. Allez, venez. Je veux ma bière, par contre. On va la prendre avec vous, on va la prendre. Voyez, elle est là, on la met dans le sac. Les arguments de Jean et la présence des 5 policiers finissent par l'emporter. Patrick est menotté pour le temps du transport, par mesure de sécurité. Enculé, tu vis ma bière, s'il te plaît, ta mère. L'ivresse publique, c'est le quotidien de Jean et de son équipage. Alcool et misère sociale, quand plus personne n'apporte de réponse, c'est à police secours qu'on demande dans l'urgence de trouver des solutions. Et le travail n'est pas de tout repos. Pas à l'hôpital, comme d'hab. Quel hôpital? Tenons. Non, je veux aller au commissariat central. Ouais, mais on va à l'hôpital d'abord. Les filles m'attendent là. L'hôpital central. Les filles? Il y a plein d'infirmières là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il attend. Ah, au commissariat ou à l'hôpital? Ah, j'ai peur, je tremble. Viens ici, enfant de ta mère. Viens là. Viens ici, là. Quoi que tu veux, là? Moi, je suis né 06 46, moi. Viens ici, que je te défonce ta gueule. Attends, c'est pas fini. Je te jure, je vais te retrouver. Allez, calme-vous. Je te le promets. Calme-toi. Ouais, je me calme. Voilà, bouffe assurée à bon goût. Je pense que s'il y a des tests pour rentrer dans la police, c'est pour être sûr que les fonctionnaires sont bien équilibrés. Et je pense que c'est justifié parce que quand effectivement au bout de quelques années avec ce type d'individu, c'est important d'être équilibré. Bon, même s'il y a des moments où on a forcément, comme tout le monde, hein, des moments où on supporte moins que d'autres, quoi, mais voilà, bon. Bon, faut toujours rester dans l'idée que bon, voilà, c'est des pauvres gens, hein, de toute façon, c'est des gens qui sont forcément plus malheureux que la moyenne des gens, quoi. Donc voilà, faut en tenir compte, ça aide à ce que ça passe bien, quoi. Bon, allez, on va... 19e arrondissement de Paris, 200 000 habitants, une petite ville dans la ville, un arrondissement populaire avec une dizaine de cités HLM. Au centre de l'arrondissement, à côté du parc des Buttes-Chaumont, un des plus grands commissariats de France, avec 600 policiers.
En première ligne, le car police secours. Quand vous appelez le 17, c'est lui qui le premier vous vient en aide, 24 heures sur 24. Des policiers de base, mais qui doivent faire face à toutes les situations, des plus inattendues aux plus dramatiques. Comme par exemple les accidents de la route. Mais aussi des interventions plus risquées au cœur des bagarres de rue ou des disputes familiales. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Elle joue du couteau. Elle joue du couteau? Ah, elle joue du couteau. Moi, j'ai vu Marie-Thelma avec un... Ça fait 2003. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, madame, monsieur? Que vous la sortez. Non, non, je ne sors pas avec lui. Je ne sais plus qui va partir par là. Il leur arrive même d'endosser le rôle des CRS en cas d'émeute. Quand des policiers ordinaires sont confrontés à des situations extraordinaires, la moindre erreur et ils peuvent perdre le contrôle de la situation. L'incroyable quotidien de police secours, vous allez le découvrir avec Jean, 20 ans de police, une expérience qui lui permet de désamorcer les situations les plus tendues. Avec Hervé, jeune gardien de la paix, qui va découvrir toutes les difficultés des missions de police secours, tout comme son collègue Fabrice, surtout quand ils ont choisi tous les deux de travailler de nuit. Avec Frédéric, un autre brigadier pour qui répondre aux appels du 17 est un métier aussi compliqué que la lutte anticriminalité. Au commissariat central du 19e arrondissement de Paris, pour Police Secours, 14h30, c'est l'heure de la relève. Frédéric se prépare à faire l'appel. Un moment important car il va annoncer la composition du car PS. Pendant 8 heures, il va diriger une équipe de 5 policiers, plus le conducteur. Bonjour, asseyez-vous. Karl. Ouais. Chauffeur PS. Étienne. Ouais. Dans la PS. Virginie. Oui. Dans la PS. Ismaël. Oui. Dans la PS et Johan dans la PS. Et ils ont intérêt à tous bien s'entendre car ils ne savent jamais quelle situation ils vont devoir gérer. En cas de problème, ils pourront appeler ces autres policiers qui, eux, patrouillent en véhicule léger. C'est la mission que je préfère, police secours. Pourquoi La diversité des missions, je sais pas sur quoi on va tomber, on peut tout faire, quoi. On va faire de l'accident de voie publique, différents familiaux, où on peut interpeller pour n'importe quoi, donc ça change un petit peu. Tout repose sur son équipage, mais aussi sur le matériel. C'est pour cela que Laurent, le chauffeur, fait sa petite inspection avant de partir. Alors, devant, nous avons le pistolet mitrailleur. Le pistolet mitrailleur, c'est vraiment quand tout va mal et qu'ils sont tombés sur une bande de malfrats chevronnés. Que les pas encrassés, que le percuteur marche bien. Donc, nous avons les 2 bâtons lumineux qui se trouvent ici, donc en charge continuelle. Nous avons également la Maglite. Une Maglite, c'est une lampe torche très puissante. Les tylotestes, tout pour faire souffler les contrevenants sur la voie publique. Et il y a plus morbide. Donc là, ce sont les housses mortuaires, donc dans lesquelles, parce que parfois on est amené donc, à faire les transports jusqu'à l'Institut médico-légal, dans lesquels donc, on va mettre les corps des défunts. Il faut prévoir toutes les situations sans exception. Voilà pourquoi il y a aussi des casques. C'est bon. On a donc 5 gilets pare-balles. 1, 2, 3. Vous en avez pas déjà un sur vous? On peut être amené à porter en plus le gilet pare-balles collectif. Voilà, donc ça protège plus. Alors on a une plus importante protection du corps. Donc pince monseigneur, c'est bon. Il est très abîmé, hein, ce car. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que comme on l'utilise au jour comme de nuit, que c'est l'un des premiers véhicules intervenants, donc voilà. Il arrive malheureusement que de temps en temps, on ait des accrochages ou qu'on me percute. Ça arrive. Particularité du car police secours, son moteur ne refroidit jamais. Le roi!
Les équipages sont composés de jeunes policiers, mais aussi d'hommes d'expérience comme Johan, qui exerce le métier depuis déjà 10 ans. Le car patrouille dans l'arrondissement. Soudain, appel d'urgence pour un grave accident de la circulation au pied du parc des Buttes-Chaumont. Bon, déjà, moi, j'ai fait la circulation. Oh, il y a un scooter. Oh là là. Allez, hop. Attention, stand-by. Allez, c'est parti, allez, du boulot. L'accident vient juste de se produire. Il est impressionnant. Un scooter a percuté une voiture de face. Le motard est encore sur le capot du 4x4. Il est grièvement blessé. Étienne, tu vas jusqu'à la rue là-bas, tu dévis tout là-bas. Frédéric décide de boucler le périmètre pour sécuriser le travail de secours. Ouais, TV8 PS, vous mettez Manin, Jean Menant, vous bloquez la circulation à Jean Menant en direction de Simon Bolivar. Hein. C'est quoi l'important dans ces situations-là C'est que les pompiers agissent en toute sécurité, quoi. Nous, on fait circulation, on va enlever les badauds là parce qu'il y a un petit peu trop de monde. On va se rapprocher de la PS. Là. Voilà. S'il vous plaît, circulez, messieurs. Ce sont les médecins du SAMU qui vont prendre le relais des pompiers pour évacuer le blessé. Votre voiture Ouais. 19 PS, c'est un choc entre un 4x4 et un scooter hein, d'une grosse violence. Hein. Le pilote du scooter est encastré dans le pare-brise, hein. Il est en train d'être pris en charge par les SMUR et les pompiers là. Hein. Il a l'air gravement blessé. Hein. Je vais te piquer, tu bouges pas. Hein. S'il vous plaît, monsieur, dame, vous circulez, si vous étiez à sa place, vous n'aimeriez pas qu'on regarde comme ça. Hein. Les gens aiment le goût du sang. Quand on est chef de bord d'un car police secours, il faut être capable de donner un coup de main au sauveteur, sans craindre la vue du sang. Petit débile, volumen. J'ai glissé. Allez, vous serrez les dents 2 minutes, le temps qu'on vous transporte à côté. Ah mais attends, stop. C'est bon ? Non, mais on ferait un moment là, ouais. Qu'est-ce que vous avez dans la main là? Ça appartient aux jeunes. C'est sa gourmette et comme ils ont fait des soins, ils ont mis des piqûres, ils l'ont enlevé, ils me l'ont donné. On va la garder, on va voir avec le service accident qui va la récupérer. Comme tous les habits qu'ils ont découpés, c'est eux qui récupèrent tout ça. Le service central des accidents est un autre service de police qui se déplace sur les accidents graves. C'est lui qui effectue les mesures et traite l'affaire. Police Secours doit préparer le travail. Pour le SC1, il ne faut pas bouger parce qu'ils prennent toutes les côtes, savoir faire comme du trottoir. Ils ont tout le matériel pour. Puis bon, ils font que ça, donc ils sont au top. Pendant ce temps, le reste de l'équipage commence l'enquête. Le conducteur du 4x4 est interrogé. Pardon ? À combien de kilomètres là ? Je sais pas, 40, 30, 40. Premier élément important de l'enquête, l'alcotest. 0. Je suis en travail. Alors que le service des accidents effectue ses relevés, Frédéric ramasse ce qui reste des affaires personnelles de la victime. Mettez-vous du sang. J'ai pas de gants. De toute façon, le sang, j'en ai de partout. Alors, je vais te dire... C'est important que ce boulot soit fait. Ouais, s'il veut retrouver ses affaires, enfin le jean, qu'il le retrouve ou pas, c'est pas... Mais bon, les chaussures, la gourmette... Quand il va sortir de l'hôpital, il voudra la récupérer. Ouais, surtout avec tous les badauds qu'il y a, bon, ils peuvent venir, voir ce qu'il y a, récupérer dans la voiture. C'est arrivé, hein, ça arrive fréquemment. Hein. Ah ouais, que les gens se servent sur les lieux de l'accident. Oui. Ah oui, ils rentrent dans les voitures, ils regardent ce qu'il y a en pièce, ils partent avec, avant qu'on arrive, avant que les pompiers arrivent. C'est un peu la présence légale très immédiate de la police. Voilà. On est là, au moins, c'est carré, quoi, enfin, pour ceux qui croient encore en la police. Voilà, le monsieur il est parti à l'hôpital. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever les véhicules, nettoyer la chaussée, on va ouvrir la circulation à tout le monde.
c'est ce pourquoi la police secours est là. C'est aider les gens qui ont besoin de secours, quoi. Moi, j'adore ça, quoi. Tout bloqué, là, enfin aider les pompiers, voilà, quoi. Je faisais que ça toute la journée, ma journée est réussie, quoi. Plus que, je dis pas, j'adore aussi faire de l'anticriminalité, mais au bout d'un moment, voilà, quand les gens nous remercient, on est content de notre journée, quoi. Pendant ce temps-là, au centre d'appel du commissariat. J'ai 82 qui cherchent éventuellement un officier de secteur, en l'occurrence TL10. Hein. Et moi, je vois avec l'officier du SAREG 19 au fin de voir... Sur les 1300 appels quotidiens reçus par le 17 à Paris, 50 arrivent sur la radio du commissariat du 19e. De ce poste appelé TN19, Jean-Rémy dirige les différents véhicules sur les missions. Ouais, PS 19 de TN19. Seulement voilà, il y a plus de missions à effectuer que de véhicules disponibles. Bon, le problème, c'est que quand j'ai un véhicule qui est bloqué sur une mission, des fois, c'est des missions qui ne sont pas très importantes. Et bon, le problème, c'est que ça peut durer un certain temps, quoi. Donc là, il faut que je libère le plus vite possible les effectifs, donc je suis obligé de leur mettre un peu la pression, afin qu'ils puissent aller sur d'autres missions, quoi. C'est pas tellement agréable, mais bon, il n'y a pas le choix. Ouais, PS19 ou chauffeur PS19 de TN19. TN19 de la PS19. Allez, ça va, je sais pas. PS19 de TN. Différentes voies publiques. Différents de voies publiques, autrement dit, une bagarre dans la rue. Ils n'ont pas plus de détails, ils ne savent pas à quoi ils vont se trouver confrontés, et à Paris, tout est toujours plus compliqué. Il me restait Stain, Épinay, Saint-Denis. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde et il faut gérer un peu l'esprit parisien, ça change aussi par rapport à la province. C'est quoi l'esprit parisien pour les gens sont souvent un peu plus excités, hein, ça dépend de sur quelle intervention, mais c'est vrai qu'au niveau des contraventions, des contrevenants, ça change beaucoup. Et cette fois-ci, ils vont être très vite fixés. C'est l'homme en chemise jaune qui a appelé le 17. Il se plaint de l'attitude du vigile d'un magasin. Un Polonais, et quand ma femme essaie des vêtements, il rentre deux fois dans la cabine. Ouais. Et après, il essaie de me taper, après ma femme, et puis tout ça. Ah bon. Rien que ça. Et c'est le propriétaire du magasin? Non, c'est juste le vigile. D'accord. Et donc il a même fait griffer ma fille et tout. Ah ouais, Mais oui, ils se sont battus là. Pas simple pour Johan de faire la part des choses. Qui dit vrai? D'habitude, ce sont les vigiles qui appellent la police pour prendre en charge des clients indélicats. Alors le chef de bord se tient en retrait. Il observe toute la scène. C'est important de rester un peu en retrait de la situation quelquefois. Ouais, voir un peu ce qui se passe autour, ou si ça dégénère, pouvoir intervenir rapidement. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé à peu près? À l'intérieur du magasin, Johan interroge le personnel. Votre version? Non, bah, il est rentré, il était en train de... il est rentré dans la cabine d'essayage, en fait. Alors qu'il n'a rien à y faire? Non, elle était en train de se déshabiller, en fait. Oui, bah oui. C'est quoi votre fonction, monsieur, ici, dans ce magasin? Hein? Votre fonction dans ce magasin? Laps. Là? Laps. Laps. L'homme ne paraît pas très cohérent dans son discours. Monsieur, je vous pose une question, vous faites quoi dans le magasin? Votre fonction? La sécurité. La sécurité, d'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous allez où là? Vous avez une pièce d'identité? Face aux questions, le vigile s'agite. Tu vas derrière, c'est moi qui fais. Monsieur, s'il vous plaît, c'est moi qui lui pose des questions, donc... Non, mais c'est moi, c'est quoi. Il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais voir le patron du magasin parce que bon... ce monsieur ne collabore pas beaucoup. Non, c'est bien. Comment? C'est bien, mais c'est bien. Ouais. C'est les gens, ils sont en terre. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez où? Hein? Pourquoi? Je vous pose une question, vous me répondez? Non. Vous répondez pas? D'accord. Très bien. On va à la police. Comment? On va à la police. Les choses se compliquent. Le vigile prétend même que la jeune fille et sa mère étaient en train de voler. Moi, j'ai attrapé le voleur. Vous venez, c'est moi que vous venez attraper. Je suis désolé. Moi, je m'en fous. Je m'en bats le couille. Et voilà l'équipage police-secours embarqué dans une petite enquête. Le vigile s'énerve de plus en plus. Donc on va le traiter en IPM. D'après Frédéric, le vigile est ivre. Et c'est un motif d'interpellation. Il va dormir quelques heures chez nous et puis voilà, ça va se régler comme ça parce que là ça va mal finir. Hein. Vous allez venir avec nous, monsieur, on va aller au poste. Non, mais je vais finir mon travail. Non. Vous finissez pas votre travail, on y va tout de suite. Je suis pas parti tout de suite avec vous. Si, vous venez tout de suite avec nous. Non, parce que je travaille avec. Oui, non, mais moi ça je veux pas le savoir. C'est pas vous qui commandez, c'est moi qui commande. D'un simple regard, Frédéric donne le signal à ses hommes pour embarquer le vigile de force. Allez. Venir. Allez. Hop, lâchez-le. Marie, hein? Qui est monsieur Marie?
Attention, attention les doigts. Là. Attention. Allez, asseyez-vous. Allez. Là, il est ivre, ça se voit, donc il n'y a pas besoin de vérification à l'éthylomètre notamment. Hein. On l'amène à l'hôpital pour le bulletin de non-admission, et puis on le ramène dormir 6 heures au commissariat, et après il sera libre. Voilà. C'est la loi. À chaque fois que les policiers arrêtent une personne ivre, ils doivent vérifier que son état physique est compatible avec un placement en cellule. Donc on va aller à Tenon faire un BNA, on le ramènera en chambre de dégrisement. C'est les graisses, quoi. C'est pas qu'il y aura honte, c'est pas voilà. Pour la police aussi, c'est ça? Non? Si. Mais à l'hôpital, les policiers sont logés à la même enseigne que tous les patients qui se présentent aux urgences. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils n'ont aucun droit de priorité. Un monsieur. Un monsieur. Hein? Vous êtes police 20e? 19. C'est bon. On est dans le Caire, on attend. Les policiers sont donc inscrits sur la liste d'attente. Se retrouver aux urgences, Frédéric en a l'habitude. Ah oui, ah oui. C'est ce qu'on fait le plus. Hein. Les mecs bourrés, c'est ce qu'il y a de plus. Et l'attente commence. Toutes les équipes de police secours passent ainsi une partie de leur temps immobilisées à l'hôpital. Ça arrête pas de défiler, mais vous passez toujours pas. Non, toujours pas. Ça va faire 2 heures. Comme d'hab. Pourquoi vous passez pas? Parce qu'on n'est pas prioritaire et que les pompiers passent devant nous, il y a des cas plus urgents à l'intérieur, donc nous on passe. C'est à la discrétion du médecin, donc si le médecin a décidé de nous faire passer vite, il le fait, sinon aujourd'hui c'est pas le cas. Tu fais quoi là? Tu mets tes mains ou quoi? Bah on fait comme vous monsieur, on attend. Au bout de 3 heures d'attente, les policiers, plutôt que de s'énerver, poussent la chansonnette. Faut changer de jambe. Quoi? Les policiers vont pouvoir se dérouiller les jambes. C'est enfin leur tour. À gauche, à gauche. Les policiers s'attendent à repartir au commissariat avec le vigile pour le placer en cellule de dégrisement. Mais là, surprise. C'est toi qui s'est pas luneté. C'est toi qui s'est pas luneté. Donc pour le coup, on a un bulletin d'admission. D'accord. Pas de non-admission, d'admission. Donc il le garde et nous on repart au central et on va reprendre la mission initiale. Les médecins estiment que l'état de santé du vigile ne lui permet pas un placement en cellule, ne serait-ce que quelques heures. Secret médical oblige, nous n'en saurons pas plus. La nuit est tombée sur le 19e arrondissement de Paris, mais les missions de police secours continuent. Fabrice se prépare pour une nuit entière à bord du car. Breton exilé à Paris pendant la semaine, il travaille exclusivement de nuit. Tout comme Hervé, jeune policier stagiaire de 24 ans, qui vient tout juste de quitter l'école. Là, il est 10h25. Et c'est l'heure de quoi alors? C'est l'heure de la prise de service et c'est la fête de la musique, donc on fait attention. On prend le bon matériel. Pour Hervé, travailler de nuit, c'est un véritable choix. C'est un petit peu, voilà, on dit que c'est plus risqué, c'est l'atmosphère en fait. C'est une atmosphère pesante, c'est vrai que c'est pas mal. Hervé aime la nuit pour l'action et ce soir, c'est une date particulière. Nous sommes le 21 juin, fête de la musique. À Paris, dans les cités du 19e arrondissement, c'est l'occasion pour certains de provoquer les policiers. C'est le début de la patrouille. Pour le moment, tout semble calme dans le quartier. À un carrefour, des passants donnent l'alerte. Il y a des flammes au bout de la rue. Un début d'incendie? Ouais, ça crame, ça bouge. Ah ouais, c'est bon, viens, on va y aller.
Dans la mague. Un feu a été allumé juste au pied d'un immeuble. Des flammes de 2 mètres de haut menacent les habitations. Sans attendre les pompiers, Fabrice s'attaque aux flammes avec les moyens du bord. Quand les pompiers arrivent, le feu est déjà éteint. Donc c'est vrai qu'il faut intervenir assez vite. Là, on a eu la chance, on avait un extincteur avec nous. Donc on a commencé à entamer le travail des pompiers, quoi. Vous avez une formation pour ça? Aucune. C'est système D. Savoir tout faire dans la police. S'adapter aux situations les plus imprévues, c'est le quotidien de police secours. Ah, c'est la PS19, hein, c'est pour vous dire qu'on quitte les lieux. Affirmatif. On va sur quoi là maintenant? On va sur un différent entre concubins. A priori, elle serait armée d'un couteau. Donc on va aller voir sur place. Allez, go! La nuit, les conflits sont plus durs. Les hommes de police secours se méfient des petits appartements, des lieux clos où les bagarres peuvent devenir très dangereuses. Tout ce que savent Fabrice et Hervé, c'est que la dispute entre l'homme et la femme est violente. À l'entrée de l'immeuble, un homme attend. C'est lui qui a appelé la police. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais, elle fait chier. Hein? Je peux pas dormir avec ça. On va chez qui là? Chez vous ou chez elle? C'est chez moi, c'est chez vous. Ok. Et vous voulez pas l'héberger chez vous? Non. Monsieur, je comprends ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Elle joue du couteau. Elle joue du couteau? Ah, elle joue du couteau. Elle marche au mousseux, c'est pas de ma faute. Elle marche au mousseux. Ah. Une femme ivre avec un couteau. L'intervention s'annonce difficile, voire dangereuse. Qui c'est qui a appelé la police? Moi. Bah c'est monsieur. Et pour quelle raison? Parce que tu joues du couteau. Moi? Tu joues du couteau. Je vis maritalement avec toi 2002. Moi, je me repose tranquillement. Il fait rentrer des ADN dans l'immeuble. Moi, je ne suis pour rien. Attendez, monsieur, moi je vous... Toujours le même problème pour les policiers. Qui dit vrai? Et surtout, comment ramener le calme? Monsieur, ça fait 2002 que je connais. J'ai ma carte d'identité. Ah, ça c'est une bonne chose. Voilà, tu payes le loyer. Il va falloir que l'un des 2 occupants de l'appartement quitte les lieux. Il est chez lui? Mais lequel? Comment? Le monsieur, il est chez lui? Ah, il est chez lui. Hein. Donc il habite qui veut chez lui? Moi, c'est moi qui paye le bail, regardez, monsieur. Non, c'est pas vous qui payez le bail, je viens de le voir, le bail. Calmez-vous, là. Il vient de me montrer des preuves, je l'invente pas. Oui, mais monsieur, vous ne vivez pas avec... Vous ne la baisez pas dans le lit. C'est moi qui baisse dans le lit avec... Ah, mais vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Moi, j'ai vu maritalement avec... Ah, ouais. 2003. un arrangement là entre vous ou pas? Il n'y a pas d'arrangement. Non. Arrangement d'arc. Monsieur, bon. le respect. Vous pouvez la mettre dehors pour cette nuit, on verra demain. Non, non, non. Faites-moi voir votre tête. Voilà. Et quand il va faire la lumière, le DF, c'est à moi. Monsieur, il déconne. Il faut quand des ADF. Madame. Ça fait 2002 que je le connais. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, madame, monsieur? Que vous la sortez. Non, non, je ne sors pas avec lui. Non, mais pas avec non, lui. bah, pas avec lui, vous allez sortir toute seule. Vous avez des chaussures? Je ne sais. Oh là, oh là, on va se calmer là. Je sais qui va partir par contre. On va se calmer. Oh là, oh là. Allez. Prenez votre sac. Monsieur, vous prenez vos affaires. Vous prenez les chaussures, vos pantoufles, vos chaussettes. Oui, j'ai une paire de Ouais, bah vous allez vous calmer déjà. Voilà. Ouais, c'est là, vous êtes bien là. J'ai une paire de sous dedans, voilà. C'est quoi ça? Allez-y, avancez, madame, avancez. Mais là, c'est pas vous laisser savoir. Hein. Avancez, allez, on y va. Il est 1h du matin. Les policiers considèrent leur mission terminée. Il faut partir, d'autant que des incendies viennent de se déclarer dans une cité du 19e arrondissement. Allez. Vous allez faire un petit tour, on va tout à l'heure. Bon, madame, on vous laisse là. Hein, vous allez prendre un peu l'air. Non, non, je vous suis. Non, vous pouvez pas, on va sur un incendie, madame. Là. Allez-y, on embarque. On embarque. Fais gaffe, fais gaffe avant. On va sur un incendie, madame. Oh là là là. Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'était...
folklorique. C'est toujours marrant, mais c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué à gérer en fin de compte. Parce qu'on sait jamais, il faut toujours avoir les mots justes, pas frustrer les gens. Toujours les inviter à partir sans s'énerver, sans les frustrer. Donc là, on part sur un incendie 113 Curial. Un feu de poubelle. 73. À cette adresse, une des cités HLM les plus agitées de Paris. Bon, a priori, il y a beaucoup de JV dans les rues, hein. Donc il faudra toute sécurité. Dans le langage codé des policiers, les JV, ce sont les jeunes voyous. Après le feu de mobilier en début de soirée, ce sont des poubelles qui flambent devant une cité. Là, c'est l'addition. Samedi soir, fête de la musique, beau temps, soleil, toute la journée, il pleut pas cette nuit. Le printemps est là. Voilà. Et c'est le genre d'intervention que l'équipage des polices secours craint le plus. On est comme ça en pleine cité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le danger, quoi. Vous voyez, là, c'est des rues qui sont assez étroites. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. S'il y a un traquenard, il ne faut surtout pas hésiter à replier, quoi. Oh putain, ça brûle dur. Dans ce quartier, les pompiers attendent que les policiers se mettent en place avant d'intervenir. C'est la fête de la musique et eux, c'est la fête de l'incendie. Donc, ils brûlent les conteneurs à poubelle. Soit c'est un petit jeu, soit c'est aussi pour nous appeler et parfois ça part en guet-apens. Alors que les policiers ferment la zone, une détonation retentit. Les gardiens de la paix de police secours ne sont pas des spécialistes de la guérilla urbaine. Ils craignent d'être encerclés. Eh ça, fais gaffe. Christophe, ils ont pris des trucs, je crois. Ils ont pris des trucs. Écartez-vous, écartez. Soudain, des bouteilles en verre sont lancées en direction du car. Urgent, PS19, on vient de recevoir des projectiles de l'avenue de la cité droite. Restez derrière. L'inquiétude s'installe. L'équipage police secours est seul. Allez, transmettez. Demande qu'ils ramènent des véhicules, parce que là, on soutient. Demande du soutien. Ouais, sur la rue parallèle, faut qu'ils fassent ils sont à l'angle de la rue là-bas, de l'autre, je sais pas c'est laquelle. C'est Archereau, ouais. Ils viennent de prendre la fuite en direction de la rue Archereau, rue parallèle. Hein. Bon, par contre, s'ils se rassemblent tous, ils viennent de pointer vers nous. Hein. Pas de renfort disponible, les policiers se préparent à contenir seuls une éventuelle attaque plus musclée. Tiens, il y a une vingtaine de jeunes qui arrivent au loin là. Ça se rassemble, il y a du monde qui se rapproche. Ils ont des caddies, les mecs, ils ont des caddies, décalez-vous. Décale-toi, ils ont pris des caddies. Mettez votre casque, les mecs. Sur les ondes, les autorités nous ont demandé de nous mettre en mode maintien de l'ordre, donc on met des casques et on attend les instructions pour l'instant. Le feu dévore toujours les poubelles, mais dans un moment d'accalmie, les pompiers se risquent à éteindre les flammes. Et contre toute attente, au bout d'un quart d'heure, les jeunes se dispersent et tout rentre dans l'ordre. Il est 6 h du matin et le service s'achève pour la brigade de nuit. Retour au commissariat après une nuit mouvementée. C'est là où on se dit qu'on fait du vrai métier de policier, quoi. Ça, c'est des nuits comme on aime bien, quoi. C'est pour ça qu'on fait ça. Après, on va pas dire qu'on n'aime pas quand ça bouge pas. Donc c'est normal. On est content. C'est une bonne nuit. Mais le service n'est pas totalement terminé. Il faut encore désarmer et ranger les pistolets avant de retourner à la vie civile. Tiens, collègue. En 162, s'il te plaît. Ah ouais, heureusement quand même, sinon on dormirait pas. Et là on va aller se coucher pour une bonne journée de sommeil. Allez, tu vas. Mais le car PS ne fait pas que des missions de secours.
Au hasard de ses patrouilles, il peut être amené à prendre en chasse des délinquants. En prenant ses fonctions ce matin, Jean, le brigadier chef, peut s'attendre à tout. On arrive à la maison. Oh Majid, c'est déjà là? Comment vas-tu? En forme? Jean est ici comme chez lui. Il faut dire qu'il est policier dans l'arrondissement depuis 20 ans. Dans les vestiaires, le rituel est toujours le même. Jean revendique son statut de policier à l'ancienne. Moi, je suis un homme du XXe siècle, clairement. Je ne suis pas du XXIe, donc ancien, parce que bon, l'expérience au bout de 20 ans, puis l'âge aussi. Bon, pas loin de la cinquantaine quand même. Mais bon, je ne sais pas si on peut tellement parler de modernité au niveau police, quoi. Je veux dire, à partir du moment où l'émission en elle-même, elle ne change pas, de toute façon. Donc, quand les gens ont besoin de nous, bon, qu'on soit moderne ou ancien, les gens ont besoin de nous. Bon, je me déshabille, les gars. Surtout, il faut que je m'habille, quand même. Cette journée s'annonçait banale, mais au premier carrefour, un scooter grille le feu. Le car le prend en chasse. Une situation qui peut mal se terminer pour le conducteur du 2 roues. Une chasse au scooter dans Paris, c'est dangereux pour tout le monde, pour les passants, mais aussi pour les autres automobilistes. Les policiers relèvent le numéro du 2 roues, car la lutte est inégale dans les petites rues où le scooter peut se faufiler et échapper au car qui n'est pas fait pour cela. Jean éteint la sirène car il pense que la chasse est perdue. Mais le chauffeur s'accroche. Profitant d'un ralentissement du 2 roues, il réussit à serrer l'engin le long du trottoir. Et les papiers? C'est rigolo, non? Le jeune homme est hilar. Il est fumé, lui. Vous avez consommé de l'alcool? Non. De la drogue? Non. Vous avez fumé? Rien. C'est votre état normal? Oui. Bah, c'est encore plus grave, vous montez dans le véhicule. Fais-la pas passer dans le car, Ouais, fais l'enfant, Mich, monte le cyclo, on le ramène au central, on va le faire tout de suite. Les policiers ne veulent pas s'attarder dans ce quartier proche des cités. Ils risquent d'être pris à partie. Jean décide de rapatrier immédiatement le jeune homme et son scooter au commissariat pour contrôler l'alcoolémie du chauffard. Allez, go. Fais-le asseoir. Il est à moitié fumé, lui. Ah ouais. On s'en va. Tiens, 19 de la PS19. On écoute, PS19. Ouais, infraction code de la route, je ramène un conducteur de cyclo, le cyclo central 19 pour vérifier reçu. Bonjour, monsieur. Arrivé au commissariat, le jeune homme souffle dans l'éthylomètre qui détermine précisément le dosage d'alcool. Encore. Lequel? Non, c'est bon. Voilà, ah, tu vois, quel œil. Pas mal. Le contrôle est positif. Le jeune homme est en état d'arrestation. 0,61 mg dans l'air, c'est environ multiplié par 2 pour avoir le taux d'alcoolémie sanguine. Donc voilà, donc 1,20 g environ. Donc très largement au-dessus de la norme. Bon, là, je vais monter voir l'officier de police judiciaire. Faire la chasse au scooter, ce n'est pas la mission prioritaire de Police Secours. Mais cette fois-ci, Jean a tenu à marquer le coup. Il y a des infractions, bon, je suis pas du genre à laisser passer même une petite infraction, mais enfin au moins une leçon de morale, ça me paraît au moins un minimum. Mais là, sur des trucs comme ça, c'est un danger public, ce garçon-là. On peut pas laisser ces gens-là. On emmène le monsieur à la fouille. Oh, tiens, Romain, dépêche-toi. La pause café va être de courte durée, à cause d'une mission particulièrement morbide. Pour le moment, rien.
Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai entendu qu'on m'a demandé d'ouvrir la porte du car, donc j'ai taillé pour... Oui, mais j'ai bien compris que c'est JR qui te fout dans la merde, mais quand même. Ouais, chef de poste. Oui. Oui, ma bibine. Je vais sur un Delta Charlie Delta, très bien. Un Delta Charlie Delta, ça veut dire décédé. Une personne qui est décédée, on ne sait pas pourquoi. D'accord, bon, bah, on va aller voir ça sur place. À chaque mort inexpliquée, Police Secours vient faire les premières constatations. Ce sont eux qui préparent l'enquête judiciaire. Lorsque Jean et son équipe arrivent, les pompiers sont déjà sur place. C'est un proche de la locataire qui a appelé les secours, inquiet qu'elle ne réponde plus au téléphone. Une femme décédée dans son lit. Une femme décédée dans son lit. Son appartement est dans un désordre indescriptible. Au fond de la pièce, le corps sans vie de la dame est coincé entre le lit et le mur. Dans ce capharnaüm, les policiers sont à la recherche de documents pour trouver l'identité de la personne. Ils effectuent ensuite les premières constatations. La main droite sous le menton. Tu mets qu'elle a une sorte de tunique. Je sais pas si c'est une sorte de robe qui arrive jusqu'aux cuisses, enfin au haut des cuisses. Tu mets que aussi dans la pièce, c'est son dessus-dessous. Pour Jean-René et Jérôme, encore jeunes policiers, l'émotion est palpable. C'est le deuxième seulement que je vois, donc ça fait toujours un petit remue dans l'estomac, quoi. Et puis voilà, effectivement, c'est une personne qui est seule, donc c'est un peu triste. On voit l'état de l'appartement, ça veut dire que voilà, il n'y a personne qui l'assiste. C'est un peu triste, quoi, en fait. C'est surtout ça. C'est vrai que mourir comme ça, c'est pas très digne quand même, quoi. Vous êtes beaucoup confrontés à la misère, hein, à la solitude, à la mort, à... On est rarement appelé quand ça va bien, de toute façon. Donc oui. Ouais, c'est l'envers du décor, quoi. Les gens nous voient souvent dehors, mais quand ils nous voient pas, c'est qu'on est occupé ailleurs et sur ce genre de choses, quoi. Sur ce genre de choses aussi, quoi. Et bon, tout le monde ne le sait pas, et puis on s'y fait, ça fait partie du boulot de police secours. Les hommes de Jean commencent l'enquête pour vérifier que la mort n'est pas suspecte. A priori, sur les premières constatations faites par la police secours, le décès semble naturel. Et puis dans le même temps, on essaye de voir si on peut avoir des renseignements concernant la famille éventuelle pour pouvoir aviser. Bon là, de toute façon, on va demander la levée du corps pour conduite à l'Institut médico-légal pour mesure d'hygiène, hein, puisque apparemment il est tout seul. Hein. 2 heures plus tard, le service des pompes funèbres arrive pour enlever le corps de la défunte. C'est ce que je disais aux collègues tout à l'heure. Bon, en fait, elle est bien noire au niveau du visage parce quand elle est décédée, c'était le long du lit, si tu veux. Donc le sang, tu connais. Le sang a été à la tête, mais bon, ça va, elle est pas... Je t'ai pas fait mal? Toi, tu t'en fais mal. Pour nous, c'est fini. On va donc rédiger la main courante et remettre les valeurs à l'officier de police judiciaire. Des missions qui sortent de l'ordinaire, Frédéric va aussi en vivre aujourd'hui. Il a commencé cette journée par un match de foot entre collègues, avant le service. L'équipe des anciens a battu les nouveaux. Bon mes excuses encore. Hein. La prochaine fois, on vous battra. Ouais. La douche elle est froide, hein. C'est vrai? Ouais. Là, à peu près toutes les semaines, on va faire un petit foot là. Entre les mecs, c'est une bonne ambiance. C'est important ce rôle d'ancien, ce rôle de chef de bord. Bah, faut apprendre le métier, quoi. Hein. Donc avec mes petits moyens, j'essaye d'apprendre ce que j'ai appris depuis 12 ans maintenant. Et il l'apprend à Étienne, 21 ans, l'un des plus jeunes policiers du commissariat. Pour lui, c'est important de faire partie d'une véritable équipe.
On fait tous un métier difficile par moment et s'il n'y a pas de ce lien un peu entre nous, ce serait un peu plus difficile de venir au boulot, je pense. Donc il y a une famille entre nous là dans la brigade. Moi, comme je suis tout nouveau, c'est vrai qu'ils m'ont bien pris en compte, ils ont bien été vers moi. Ça s'est bien passé pour moi. Et dans quelques minutes, il va pouvoir tester la cohésion de l'équipage. À la radio, un appel général à tous les véhicules de police. Il faut interpeller des individus armés, en fuite dans 2 voitures. 82, je vais réitérer, ton qui par des collègues du 93 qui nous ont appris qu'une tentative d'homicide venait de se commettre à l'encontre du gérant d'une station-service. Donc les individus ont pris la fuite à bord d'une Mercedes, savoir. 3 individus ont pris la fuite et armés. Ils sont suivis d'une Golf noire. Ils sont susceptibles de revenir sur Paris. Est-ce que tu es bien pris? Il y a une chance sur 1000 que le car de police secours croise les fuyards, mais on ne sait jamais. Tu veux te mettre où? On va se mettre où, Dudu? Pour l'équipe de Frédéric, la mission, c'est aussi de participer au track des brigades anti-criminalité. Sans trop y croire, les policiers se rendent à leur poste d'observation, à la Villette, l'une des portes de Paris. Subitement, d'autres policiers signalent une Mercedes noire en fuite dans une rue voisine. Tout le monde s'élance immédiatement à sa poursuite. Et c'est le car police secours qui rattrape les fuyards. Tous les policiers ont dégainé leurs pistolets. La situation est extrêmement tendue. Allez, sortez, tu sors. Allez, doucement. Tu laisses tes mains. S'il s'agit bien de délinquants armés et recherchés, ils peuvent vouloir se dégager en tirant des coups de feu. Regardez, 3 tartufes, 3 flingues, Gaston. C'est abusé, ça. Dès que tout le monde est sorti, ça va se calmer. Sortez vos pièces d'identité, sortez. On se recule là-haut! Malgré la menace des armes, les jeunes interpellés restent très arrogants. Ton permis qu'on fait, il rose leur flingue. Il rose leur flingue, pourquoi tu te mets? Ça sert pas trop les menottes, moi je suis zen. Écoute, moi je suis zen, c'est toi qui n'es pas zen. Je suis très zen, moi. Je suis des zen. Lance ton flingue là, tu crois où? Western dans un film, En quelques minutes, la situation est maîtrisée. Les 4 suspects, toujours très énervés, sont embarqués à bord du car. Il faut éviter maintenant que l'interpellation provoque des incidents supplémentaires dans le quartier. Ouais, donc là on est sur Aubert, Bon, ça commence à arriver un petit peu, on est dans la cité derrière la porte d'Aubert. Donc on va prendre tout le monde et la Mercedes. De retour au commissariat, la tension retombe enfin. Mais demeure une question. L'équipage de Frédéric a-t-il arrêté la voiture recherchée par tous les policiers de Paris? Quoi qu'il en soit, le conducteur vient de commettre un délit de fuite. Déjà, il y aura le refus d'obtempérer. Ils n'ont pas voulu s'arrêter pour nous, pour les collègues. Et puis après, on va vérifier avec l'histoire du braquage de cet après-midi, si ça correspond. Ouais, c'est surtout ça qui a justifié le déploiement, la sortie, parce que vous avez sorti vos armes. Oui, tout à fait. Donc, comme c'est ça aurait pu être des braqueurs, voilà, on fige la situation, tout le monde, on voit les mains de tout le monde dans la voiture, on les descend par un et on les met dans le camion un par un. C'est quand même un gros coup de chaud. C'est un gros coup de chaud. Une petite montée d'adrénaline, c'est sympa. Pour le jeune Étienne, cette mission est une première. De courir après un véhicule et de braquer ensuite des individus, c'est la première fois. Ça fait quel effet là? De sortir l'arme, on se pose pas vraiment la question, une fois qu'elle est sortie, voilà, c'est tout. Bon, on fait attention à ce qu'on fait parce que c'est vrai que c'est une arme à feu et puis ça peut tuer des gens, donc on fait attention quand même. Les jeunes se repassent dans la tête le film des événements. Car pour un policier du car police secours, sortir son arme reste exceptionnel. Au moins à 90-100, il nous voit, donc on se met en plein milieu de la route avec Driss, on lui fait signe de s'arrêter pour rien. Il enchaîne sur l'autre voie, il prend le rond-point tout à contresens. Tu vois, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est normal. Bon, en tout cas, c'est bien, les avis, c'est déjà ça. Ouais. On est trop contents. Quand on a eu l'interpellation, on a fait Même s'ils n'ont pas arrêté de dangereux malfaiteurs, l'affaire est palpitante pour ces policiers novices. Vérification faite, les 4 jeunes gens ne sont pas les braqueurs recherchés. Ils seront relâchés quelques heures plus tard avec des poursuites judiciaires pour délit de fuite.
Le 13 juillet, c'est une nuit particulière, veille de fête nationale et soirée de bal populaire. Mais dans le 19e arrondissement, c'est surtout l'occasion pour les jeunes des cités de provoquer la police à coups de feux d'artifice. Est-ce qu'on vous a commenté la réglementation concernant les artifices, les pétards et tout ça? C'est du cas A. Et ça peut même être considéré comme un délit quand il s'agit de fusées et autres artifices à tir tendu. S'il y a du monde et que... faites marche arrière. Voilà. Allez, bonne nuit. C'est la première ronde pour l'équipe de Fabrice et les pétards illuminent déjà la nuit parisienne. Surtout pas rester tout seul quoi, ce soir. C'est le soir où ils peuvent s'amuser, si on peut dire ça comme ça. Soudain, le car est la cible de tirs de fusée. Oh putain, là on a reçu la... Voilà. Voilà ce qu'on est exposé en fait. Toute la nuit ça va être comme ça. C'est le jeu pour eux. Eux, ce sont certains groupes de jeunes du 19e. C'est devenu une habitude ces dernières années. Ils accumulent les fusées puissantes et attirent les policiers dans les cités HLM pour leur tirer dessus. Pour faire face aux provocations, la police mobilise ce soir-là une quinzaine de véhicules. L'équipage police-secours de Fabrice est venu renforcer la compagnie de sécurisation. Ils vont prendre part aux opérations de maintien de l'ordre. Les autorités sont en train de faire un dispositif en fait. Savoir comment on va rentrer dans la rue de la Solidarité, quoi. Il y a une cinquantaine de jeunes qui sont là-bas. Ils ont préparé des palettes, des canapés, et, diverses planches de bois pour faire brûler en fait là-bas. Et donc je pense que ça va être assez hostile. Sur cette artère principale, tout est calme. Mais à quelques mètres de là, les policiers essuient des tirs importants de feux d'artifice. L'état-major décide donc d'investir les rues menant à la cité. Tous les effectifs de police sont mobilisés. On va passer par une petite rue de façon à arriver directement sur eux. Attendez avant d'avancer, avec votre lumière, vous attention, oui. Dans cette ruelle étroite, les policiers progressent lentement, toujours sous le feu. Le danger est réel. Les impacts de ces fusées peuvent grièvement blesser des policiers. Au bout de la ruelle, à l'entrée de la cité, ils doivent se frayer un passage sur un début de barricade. Du haut des fenêtres et des toits d'immeubles, les tireurs arrosent tout ce qui bouge. Les fusées pleuvent à jet continu. Pour l'instant, impossible de s'approcher pour entrer dans les bâtiments. Il va falloir malgré tout chasser les tireurs. Deux boucliers qui veulent tirer. Pas à pas, à l'abri de leurs boucliers, les policiers s'approchent des entrées d'immeubles. Ils sont carrément en haut de l'immeuble, ils sont sur les toits. Donc là, on peut rien faire, quoi. Les collègues en bas se font canarder, les collègues en bas se font canarder. Armés de projecteurs, les policiers tentent de localiser les tireurs. On va fermer les volets. Et essayez de rentrer parce que... Soudain, une accalmie. Les policiers en civil de la BAC foncent vers les bâtiments pour aller débusquer les provocateurs. À quelques mètres, un camion a pris feu. Ah ouais. Facteur là-bas.
C'est quoi le sentiment quand on a un policier sur le terrain comme ça en situation de violence urbaine? C'est surtout rétablir le calme, quoi, parce que sinon on va pas y arriver. Malgré ces dernières fanfaronnades, les tireurs à court de munitions ont fui devant l'arrivée des policiers en civil. Il ne reste plus qu'à déblayer les traces du combat. Qu'est-ce qui se passe? Là, dans l'immédiat, je pense que les collègues de la BAC secteur partent sur le 18 parce qu'il y a du grabuge là-bas. Et autrement, il y a les pompiers qui viennent là pour éteindre les véhicules qui ont été incendiés. Les troubles ont cessé, mais personne n'a été interpellé. Et les gars qui tiraient de là-haut se sont échappés avant notre arrivée. Mais bon, à mon avis, c'est que par Kermise, ils vont remettre ça dans la soirée. Là, ils ont attendu que tous les effectifs s'en aillent. Ils vont se remettre en place et ça va recommencer dans la nuit. Retour au commissariat vers 2 h du matin pour une courte pause. Cette nuit, l'équipage police-secours n'aura pas vraiment le temps de dîner. Il interviendra encore 12 fois dans tout l'arrondissement jusqu'à l'aube. Les appels au 17 ne connaissent jamais de trêve.